Apesio makasi. Apesio souffle de vie. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Te bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent le silence. Mais il a du mal à prononcer. À la place de dire à sa maman, maman, lis pas. Mais l'enfant dit, maman, pipa. Maman, pipa. Maman, pipa. Même la maman peut facilement comprendre que l'enfant est en train de réclamer le pain. Amen. Et c'est pareil avec Dieu. Parfois nous tâtonnons même dans nos prières. Mais Dieu connaît le vrai besoin de nos cœurs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est fidèle dans l'exaucement. Il n'y a aucune raison que Dieu ferme son oreille contre ta prière. Il n'y a aucune raison que Dieu n'exauce pas ta prière. Jésus a dit, si vous méchants que vous êtes, vous ne donnez pas la pierre à vos enfants qui demandent le pain, ni vous ne leur pas donner le serpent à la place du poisson. Mais à combien plus forte raison, moi, l'Éternel, votre Dieu? Dieu n'a aucune raison de ne pas exaucer ta prière. Mais si ta prière n'est pas exaucée, la vraie cause c'est toi-même. Le vrai problème c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu reste fidèle dans l'exaucement de la prière. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous sortirez. Amen. Comment peut-il fermer encore l'oreille? Lui qui te promet, peut-il se contredire? Je dis non. Amen. La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Je vais vous ramener dans la Bible. Prenons l'exemple de Caïn. Caïn se présente devant Dieu avec son offrande. Il y a aussi Abel. Il se présente devant Dieu avec son offrande. Dieu agrée l'offrande d'Abel. Il rejette l'offrande de Caïn. Et cela suscite la colère dans le cœur de Caïn. Caïn va tuer son frère Abel. Quand il le tue, il pensait que personne ne l'avait vu. Oubliant que celui qui est dans les lieux célestes voit même ce qui est caché dans une cave. Amen. Dieu pose la question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez sa réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Dieu lui dit, le sang d'Abel est en train de crier jusqu'à mon trône. Maintenant il se rend compte que l'acte qu'il avait posé n'était pas caché devant l'Éternel. Dieu avait vu cela. Alors maintenant Dieu lui dit, tu deviendras un errant
Amen. Caïn qui va dire à Dieu, maintenant que tu me chasses, quiconque me rencontrera me tuera. Je vais vous ramener à comprendre que Dieu reste fidèle dans l'exaucement de la prière. Prends le livre de Genèse, tu vas lire ça. Genèse chapitre 4, à partir du 11e verset au 16e. Dieu, Caïn commence à supplier à Dieu. C'est son intercession, sa prière. Il dit, Éternel, maintenant que tu me chasses, quiconque me rencontrera me tuera. Mais écoutez maintenant, Dieu qui dit, c'est lui qui tuera Caïn. Sa mort sera vengée 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Caïn était en train de chercher le moyen de la sécurité. Il s'est vu réellement qu'il était déjà dans l'insécurité. Il était sous menace de la mort. Il s'est dit, comme l'Éternel a vu que je tuais mon frère, certainement il doit y avoir aussi des gens qui vont me suspecter et ils vont me tuer. Caïn demande à Dieu sa protection. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque tuera Caïn, son sang sera vengé 7 fois. Si Dieu peut exaucer un meurtrier comme Caïn, mais à combien plus forte raison toi qui le crains, toi qui l'aimes, toi qui observes ses principes, toi qui obéis à sa parole, comment manquera-t-il à exaucer ta prière? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est moi ici d'octobre. Ça sera un mois de perturbation et de troubles. Un mois de menaces et de beaucoup d'événements. Un mois de mauvaises situations. Mais pour ceux qui resteront debout dans le Seigneur, ils sortiront toujours des vainqueurs. Tu prieras et l'Éternel t'exaucera. Tu prieras et l'Éternel éloignera de toi les ennemis et le malheur qu'ils ont préparé pour toi et pour ta famille. Amen. 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 Lorsque Dieu parle, il y a des réunions qui se font. Écoutez, quand Dieu veut réaliser quelque chose pour toi, tu ne sauras pas de quelle manière cela va arriver. De quelle manière cela va se concrétiser ou s'accomplir. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a un problème de la famine dans le pays, à Samarie. La nourriture est chez le Syrien. Or, à Samarie, le lépreux ne pouvait pas habiter ensemble ou cohabiter ensemble avec les autres. Ils avaient leur camp en dehors de la ville. Comme dans la ville, il n'y avait plus la nourriture. Il n'y avait plus la provision. Et ils pouvaient avoir là à manger où? Parce qu'on les fournissait. Maintenant, il se concertèrent. Il dit, mais écoutez, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Ce qui nous reste, allons nous jeter dans les camps. Allons dans les camps des Syriens. S'ils vont nous tuer, nous sommes déjà de morts. Nous sommes des mourants. S'ils vont nous laisser
vivre, nous pourrons avoir la grâce d'avoir la nourriture. Que t'es resté dans les camps. Mais eux ne savaient pas qu'il y avait déjà le calcul que Dieu était en train de faire pour donner du pain à son peuple. Je dis à quelqu'un, les gens qui parlent mal contre toi, les gens qui complotent contre toi, les réunions qui font en secret contre toi, ce sont des escaliers qu'ils préparent pour t'amener plus vite à ta bénédiction. Et parce qu'ils t'haïssent, ils te rejettent, ils t'abandonnent, ils te méprisent. Et pourtant ils sont en train de te pousser vers ta bénédiction, vers ton élévation, vers ton bonheur, vers ta victoire, vers ton succès. Alléluia. Les lépreux vont sortir dans les camps. Et étaient encore dans leur camp. Or, il y avait déjà un message prophétique. Le prophète s'est levé. Il a dit demain à cette heure, il y aura à manger. Mais un chef militaire qui dit, même si Dieu peut faire comment? Ça serait pratiquement impossible. Amen. Le prophète a déclaré, vous achèterez du blé à moins cher. L'officier militaire qui va dire, laisse-nous nous raconter de telles histoires. Ça ne pourra jamais arriver. Écoutez la parole de l'homme de Dieu. Tu verras cela de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Et demain, comme il avait prophétisé, le lépreux vont quitter leur camp cette nuit. Quand ils avançaient vers le camp des ennemis, les ennemis écoutaient comme si c'était le bruit de chars. Et la ville était alertée. Les gens ont dit, fuyons, il y a des chars israéliens qui viennent pour le détruire. Les gens ont abandonné à manger à la maison. Ils ont abandonné leur butin. Ils ont pris fuite. Quand les lépreux entrent à l'entrée du camp, ils entrent dans la première maison. C'était vide. Il n'y avait personne. Ils sont entrés. Ils ont trouvé la nourriture. Ils ont mangé. Ils sortent. Ils regardent l'autre maison. C'était, la ville était calme. Il n'y avait personne. Après avoir mangé et pris la provision qu'ils avaient besoin, ils se sont dit non, nous n'agissons pas. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Il faut qu'on aille annoncer au camp que l'Éternel a fait quelque chose. Nos ennemis ne sont plus dans les camps. Ils ont fui. Que le peuple vienne prendre à manger. C'est comme ça qu'ils vont rentrer. Ils annoncent le message que le prophète avait donné. Dieu exauce la prière. La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Parfois tu te dis tes prières restent stériles. La prière est semblable à la semence. Oui, chaque semence a sa durée de produire. Celui qui sème le café n'aura plus le résultat après une semaine ou un mois. Celui qui sème le légume ne va plus attendre des mois pour en manger. Amen. Et nos prières ressemblent aussi à la semence. Il y a certaines prières. Tu pries aujourd'hui, automatiquement il y a la réponse. Mais il y a aussi certaines d'autres prières. Tu pries aujourd'hui, les résultats peut-être après 10 ans. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé cette prière. Il a exaucé ta prière. Mais son accomplissement attend le moment opportun. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, toutes les prières que j'adresse à Dieu ne partent pas en vain? Quelqu'un peut dire à son Dieu comme ça. Je voudrais écouter quelqu'un à haute voix dire, toutes les prières que j'adresse à Dieu ne vont pas en vain. J'aurai le résultat de chaque prière que j'ai adressée à mon Dieu. Parce qu'il reste fidèle dans l'exaucement de la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Souvent, ceux qui font des réunions ne pensent pas à toi. Ils pensent à eux-mêmes. Cet exemple de lépreux. Le lépreux, quand il faisait cette réunion, il ne pensait pas au peuple qui était dans la ville. Il ne pensait qu'à eux-mêmes. Mais oublions que c'était déjà une voie tracée par l'Éternel. Il y a des gens qui parlent. Ils ne parlent même pas pour ta cause. Ils parlent pour leur propre cause. Mais en parlant de leur propre cause, Dieu crée une ouverture pour répondre à tes besoins, répondre à tes problèmes. Amen. 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 La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Souvent quand Dieu commence à agir, tout semble être compliqué. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque Dieu se décide de faire partie de son peuple du pays d'Égypte où ils étaient en captivité, il dit à Moïse, j'ai écouté, je vis la souffrance que mon peuple est en train d'endurer dans ce pays. Et leurs cris sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Va dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple partir. C'est le début de leur malheur, de leur douleur. Moïse pose la question à l'Éternel. D'abord, quand je vais dire aux enfants d'Israël que tu m'as parlé, ils me poseront la question. Quel est ton nom? Quelle ère dirais-je? Dis, va leur dire. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé pour vous dire. Le Dieu que toi tu pries, le Dieu que moi je prie, le Dieu du Tony Mbungo n'est pas un Dieu du passé. Il s'appelle Je suis. Tel que nous sommes réunis là, il est à ta côté. Il est au milieu de nous. Il est dans l'assemblée. Il n'a pas vieilli. Il n'est pas mort. Il n'est pas en voyage. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas non plus. Il s'appelle Je suis. Moïse, après avoir résisté, d'abord il a commencé à présenter ses excuses à Dieu. Éternel, tu sais que je n'ai pas un langage facile. Mais choisis quelqu'un d'autre. Moïse, qui a fait la bouche. Amen. Écoutez, pour que Dieu t'utilise, il n'a pas besoin de connaître la source. Il n'a pas besoin de connaître la famille où tu es sorti. Il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de connaître si tu as fait les études universitaires ou pas. Alléluia. Il n'a pas besoin de tout ça. Lorsque Dieu tourne son regard vers quelqu'un, il ne tient même pas compte de ses faiblesses. Il ne tient même pas compte de ses origines. Il ne tient même pas compte de ses moyens. Moïse va se présenter devant Pharaon. C'est un enfant qui a grandi
dans le palais royal. Vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire, lui avait l'accès libre d'entrée, sans audience. Mais cette fois, il va partir avec Aaron. Il dit au roi, à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire de laisser ce peuple partir pour le servir. Lorsque Moïse sort de la cour, Pharaon fait appel à son conseil. Il dit, est-ce que vous comprenez les choses qui sont en train de passer? C'est que vous devez faire maintenant. Il faut alourdir le travail. Charger ce peuple de corvée pour qu'il refuse de sortir. La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Alléluia. Amen. Alors maintenant c'est le tour qui commence. Moïse est venu avec le discours. L'Éternel vous fait sortir de ce pays. Et le lendemain, Pharaon dit à ces gens, ne leur donnez plus la chambre pour faire des briques. Laissez-les maintenant. Et même s'occuper de la chambre et venir faire des briques. C'est-à-dire le travail maintenant devient double. La souffrance augmente. Je dis à quelqu'un, lorsque tu vois les difficultés s'accentuer, les combats se multiplier, sache que l'Éternel est au point de faire quelque chose dans ta vie. Ne te rebelle pas contre Dieu. Ne te révolte pas contre lui. Reste fidèle à Dieu. Il y a quelque chose qui arrive. Quand le diable voit que la bénédiction est proche, il vient avec des intimidations. Il multiplie le problème. Il accentue les difficultés pour te décourager, pour affaiblir ta foi. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin. Si tu es en train de traverser un moment difficile, que ta foi ne perd plus son ampleur. Garde la foi. L'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel ne t'a pas rejeté. L'Éternel ne t'a pas oublié. Et ne pense pas que toutes les prières que tu lui adresses passent inaperçues. Non. Les Hébreux ont la promesse de la sortie. Mais ce qu'ils vivaient semblait très contraire du message que Moïse leur avait apporté. Parfois, il y a des gens qui ont eu des promesses de Dieu. Peut-être par la prophétie, ou soit par des songes ou des rêves, à travers la parole de Dieu. Mais depuis qu'ils ont eu cela, ils ne vivent que le contraire. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont écouté, ou eux-mêmes ont eu ce rêve, c'est la souffrance qui a commencé à s'accentuer. Ce matin, je suis venu te dire, la parole de l'Éternel est semblable à l'eau. Lorsque la pluie tombe, cette eau qui descend sur la surface de la terre ne retourne pas sans avoir germé le fleur, les herbes, donner naissance ou la vie à ce qui était déjà sec ou sèche. Amen. Vous allez lire ça dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. La parole de Dieu est vivante et elle est active. Quand Dieu parle, sache que ce qu'il a dit finira toujours par s'accomplir. Peu importe le temps que ça peut prendre, Dieu reste toujours derrière sa parole pour l'accomplir. La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière
demandes à Dieu, Dieu le fait lorsque tu pries sincèrement. Sois sincère devant Dieu. Jésus a dit un jour, si vous demandez quelque chose à mon nom, à mon Père, sans douter, croyez que la chose que vous avez demandée vous est déjà donnée. Et vous la verrez s'accomplir. Amen. 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 La fidélité de Dieu dans l'exaucement. On ne se présente jamais devant Dieu comme étant un homme fort. Présente-toi devant Dieu comme un faible. Amen. Tu as besoin d'argent. Mais tu viens comme si, bon, quelqu'un qui n'a même pas besoin de cet argent, il a déjà beaucoup d'argent. Dieu résiste aux orgueillés. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. 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 Demande à Dieu avec sincérité du cœur. Écoutez, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir par tes propres efforts, par ton intelligence. Même si tu t'es promené comment, sois humble devant l'Éternel. Présente-toi faible. Dis à Dieu, je suis incapable. C'est toi qui es capable. Je ne suis pas en mesure de moi-même de trouver la solution à ces problèmes. Je ne suis pas capable de moi-même de sortir dans cette difficulté. Il n'y a que toi le Tout-Puissant qui est capable de me donner la solution et de répondre à ses besoins. Que l'Éternel te bénisse. Sois sincère. Souvenez-vous de l'histoire de deux personnes qui priaient. L'un s'est dit, écoutez, Seigneur, tu sais, moi je paye la dîme, je donne les offrandes, bon, je n'ai pas de problème. Mais l'autre qui dit, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi à cause de ma conduite, à cause de mes actes, à cause de mon comportement. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Amen. Vous connaissez l'histoire? Qui a été exaucé? C'est pas l'autre qui se disait, bon, je paye ma dîme, je fais tout ce que tu es exigé. Non. Sois sincère. Ne te présente pas devant Dieu comme un homme qui est déjà complet, qui est déjà rassasié. Amen. Présente-toi devant Dieu comme un faible. Est-ce qu'il y a un faible ici devant l'Éternel ce matin? Je pose la question, est-ce qu'il y a un homme faible, une femme faible ici devant l'Éternel? Il se dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure moi-même de m'en sortir. Si toi, Éternel Dieu des armées, tu n'interviens pas, si toi tu n'agis pas, la fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière, Dieu reste fidèle. Le problème, c'est nous-mêmes qui nous compliquons. Parfois, nous voulons nous présenter devant Dieu en lui montrant que nous sommes capables nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Non. Présente-toi comme un faible devant l'Éternel. On ne met plus, on n'ajoute plus de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Mais on verse de l'eau dans un verre qui est vide. Quelqu'un a compris?
Je dis, on ne verse pas de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Mais on ne met que de l'eau dans un verre qui est vide. Amen. Lorsque tu te présentes devant Dieu comme si tu es déjà complet, à quoi sert maintenant l'intervention de Dieu? Ou lorsque tu te présentes devant Dieu, que toi-même tu es capable de résoudre tes problèmes. Je donne un exemple. Tu es malade. Tu te dis, bon, moi je n'ai pas besoin de la prière parce que j'ai de l'argent. Je peux voir tous les spécialistes du monde et ma maladie va finir. Il faut faire attention. Parfois tu arrives auprès de ces spécialistes. Ils te font tous les examens nécessaires. Ils utilisent tous les appareils nécessaires. Et la conclusion, ils te disent, nous ne voyons rien. Au moment où toi tu es en train de souffrir, Dieu te laisse. Dis bon, je veux voir là où ton argent va intervenir. Comme toi tu n'as pas besoin de moi, que ton argent intervienne, que le médecin intervienne, les infirmiers interviennent. Tu peux avoir toute une champion de produits pharmaceutiques. Tu les as pris des années. Parfois, il n'y a même pas un changement. Dieu te regarde. Ce qui pouvait finir dans une seconde seulement par la prière. Mais tu vas tirer de ficelle pendant des années de traitement et de cure. La fidélité de Dieu dans l'exaucement. La Bible dit Dieu exauce la prière. Dieu écoute la prière. Et tout le monde viendra auprès de lui. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es un véritable chrétien, si tu es une véritable chrétienne, sache que ta prière ne dissipe pas comme la fumée. Amen. Je dis ta prière ne disparaît pas comme la fumée. Écoutez, allume le feu ici. Tu vas voir la fumée qui monte. À un certain niveau, ça va disparaître. Mais la prière d'un juste, la prière d'un enfant de Dieu n'est pas semblable à la fumée. Lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Lorsque le juste prie, l'Éternel est attentif. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, ma prière n'est pas semblable à la fumée? Est-ce que quelqu'un peut parler? Ma prière n'est pas semblable à la fumée. Amen. La prière d'un juste, la prière d'un enfant de Dieu ne rate jamais son cible. Ne rate pas son cible. Ça touche le cœur de Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, l'histoire des Hébreux que je viens de vous parler, Exode chapitre 3, là Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis la manière dont ils sont maltraités. Mais maintenant, je me suis moi-même décidé. Écoutez-moi vous dire, Dieu n'est pas un simple observateur. Dieu n'est pas un simple spectateur. Quand nous allons au stade, il y a un match de football. Il n'y a que 22 acteurs. Mais les milliers de gens qui sont dans les gradins ne sont que des spectateurs. Mais notre Dieu n'est pas un spectateur. De voir seulement, pendant que toi tu souffres, il est là pour ne rien faire. Non. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui s'applique qui s'ingère dans le problème de son peuple, dans les difficultés de ses enfants, dans le combat de son peuple. Alléluia. Dieu n'a pas besoin
d'un service de renseignement. Le gouvernement a besoin d'un service de renseignement. Dieu, en tant que le créateur, il voit là où l'homme n'a pas encore la facilité de voir. Écoutez, il y a des gens qui pleurent. Quand ils sont avec les autres, c'est difficile que vous sachiez que la personne est en train de pleurer. Mais pendant ce temps-là, tu es en train de lire le larme qui coule dans le cœur. Il voit comment le cœur est en train de saigner. Il voit. Il voit. C'est pourquoi il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri. Ce n'est même pas Moïse qui est allé dire à Dieu, regarde comment ton peuple souffre. Non. Mais l'Éternel lui-même. Je te dis, mon frère, ma soeur, tes pleurs peuvent échapper aux hommes, mais ça n'échappe pas à Dieu. Tes cris, tes secours peuvent échapper aux hommes, mais ça n'échappe jamais à Dieu. Quand tu cries, les gens peuvent faire semblant de ne pas écouter tes cris, mais l'Éternel entend. L'Éternel entend. L'Éternel entend. L'Éternel écoute. Amen. 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 Présente-toi devant Dieu. Fais avec sincérité du cœur. Souvent, c'est que moi je n'aime pas. Je n'aime pas les généralistes dans la prière. J'étais à Bandal, dans la communauté CPK. Dans cette communauté, on avait un ancien. Non, un diacre. Une fois qu'on lui dit, diacre, tu vas prier pour implorer la miséricorde de Dieu à cause de nos péchés. Écoutez sa prière. Tata na biso. Tuza bulumbu liboso na yo. Alléluia. Biso nyoso. Tuzali awa. Tusalaka ikobo. Tusalaka mabe. Alléluia. Bon. Est-ce que tout le monde qui est là est un petit? Non. Amen. Lorsque tu es devant Dieu, sois concret et précis. Ne sois pas généraliste devant Dieu. Amen. Lorsque ce que tu dois dire à Dieu t'échappe, demande l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, de même nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Parce que lui sonde même le cœur de Dieu. Il connaît le vrai besoin de ta fille, de ton cœur. Et c'est là où il y a nécessité de la prière en langue. Pour les véritables chrétiens. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle. Il m'arrive souvent, je peux prendre du temps, je n'ai pas de parole à prononcer, mais je prie seulement, le mot me vient, je prie en langue. Et la prière en langue, c'est une prière qui échappe même au diable. C'est-à-dire le diable ne peut pas comprendre ce que tu parles avec Dieu. Il ne peut pas comprendre. Mais lorsque tu parles avec intelligence, vous savez comment parfois certaines choses de nos vies sont bloquées. Les sorciers de ta famille ne savaient pas que tu as un projet d'acheter la maison. Mais lorsque tu pries à côté de gens, Seigneur, nazala posa na somba ndako mbongo nazala ngondambo nkolo pambo lango ekoma na mutuya oyo ngala lingete na somba ndako. Oh, ceux qui sont là à côté comprennent maintenant. Ah bon, il a un projet. Alors on va le combattre, chercher comment il peut dépenser même le peu qu'il a dans ses mains. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire attention. Et je le dis souvent aussi, même dans les domaines de témoignage, nous devons être très souples.
Quand Dieu te bénit, tu as eu des millions. Maman Rachel, faut pas dire, voilà, le Seigneur m'a béni. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai eu 100 000 $ par exemple. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas fils de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont été tués comme ça. Il est à l'église. Dieu l'a béni. Il vient 7 heures debout. Je bénis l'Éternel. J'étais dans le besoin. Je priais à Dieu. Dieu m'a donné $1 million. Oh, dans la salle, il y a aussi les envoyés du diable. Est-ce que tu as compris? Toi, tu cherches l'argent. L'argent est là. Tu rentres comme ça la nuit. Il y a des armes qui retentissent dans ta maison. Donne-les $1 million que tu as. Cet argent est à la maison. Est-ce que tu dirais que c'est Dieu qui t'a trahi? Non, la sagesse. J'étais dans les besoins. Dieu m'a béni. J'ai béni mon Dieu. Ne cite pas le montant. Peut-être tu peux partager avec ton pasteur. C'est tout. Amen. 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 Il faut être à un certain moment aussi discret. Le diable n'est pas partout. Mais il a des messagers partout. Il y a que l'Éternel notre Dieu qui est partout. Le diable ne connaît pas tout. Il y a que l'Éternel notre Dieu qui connaît tout. Il a des informateurs partout. Partout. Dans les avenues où nous habitons, parfois même dans les parcelles, dans les quartiers où nous vivons, dans les communes où nous sommes, il a des messagers par-ci par-là. Et ce sont eux qui lui transmettent des informations. Maître, dans les quartiers où tu nous as envoyés, il y a une femme qui commence la grossesse. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Elle racontait à ses amis qu'elle a conçu. Et directement les stratégies commencent à être montées. Comment récupérer cet enfant dans ton ventre? Les attaques commencent. Des menaces commencent. Oh, l'avortement. Ne pensez pas que tous les avortements sont normaux. Ce n'est pas tous les avortements. Oui, il y a certains avortements qui sont occasionnés par des infections, par des maladies. Mais les autres, c'est le diable qui récupère ces enfants-là. Pourquoi? Hey, écoutez, tu ne fais le défi avec personne. Garde ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Tout ce que tu peux recevoir, cela soit pour la gloire de ton Dieu et non pour défier les gens. Et non pour les gens. Le jour où moi je vais me marier, les gens vont voir. Non, non. Dis, je vais me marier pour que l'Éternel mon Dieu soit glorifié. C'est pas pour défier les gens. Les jours où moi j'achèterai, d'abord, moi je n'achèterai pas le ketch que tout le monde ici est en train d'acheter. Non. Dis à ton Dieu, si tu veux acheter une jet, un avion, dis Seigneur, j'ai besoin d'avion.
pour ta gloire. Comme moi, ma prière a toujours été. Pour des raisons de l'évangélisation. Seigneur, qu'un jour tu me donnes un avion privé qui va me permettre de voyager le monde, prêcher la bonne nouvelle. Je ne le fais pas pour défier quelqu'un, mais pour la cause du royaume. Il y a des choses que je parle à Dieu, non pour défier quelqu'un. Amen. Amen. La fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Dieu exauce la prière. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu va faciliter l'accomplissement de ce que tu lui avais demandé. S'il a donné à ceux qui n'avaient rien demandé, combien plus forte raison, toi son fils, sa propre fille, rachetée par le sang de Jésus, Dieu a payé le prix de ton rachat pour que tu te réjouisses, pour que tu retrouves le bonheur. Qu'est-ce qui l'empêchera de ne pas exaucer ta prière? Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu veux que les choses deviennent faciles pour toi, accepte l'ordre de croire à la fidélité de Dieu. Accepte de croire l'ordre de croire à la fidélité de Dieu. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu t'a déjà autorisé. Et toi tu dis, je ne veux rien dire à Dieu. C'est lui qui t'autorise. Il dit, mon fils, ma fille, demande-moi ce que tu fais. Tu te dis, je ne dirai rien. Je ne demanderai rien. S'il ne fait rien, qu'il reste. Qui pourras-tu condamner? Est-ce que la faute revient à Dieu ou à toi? Vous savez pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées? Jacques a dit cela. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but. Lorsque déjà tu commences à dire à Dieu, il y a un frère qui était en train de prier. Seigneur, les gens se moquent de moi parce que je n'ai qu'un seul pantalon et une seule chemise. Je te demande l'argent. Si tu me donnes l'argent, je vais acheter 15 costumes. Je mettrai une costume chaque jour. Et je passerai devant ces gens-là qui se moquent de moi. Est-ce qu'une telle prière peut être exaucée par Dieu? Quelle est la part de Dieu dans cela? Vous savez, c'est bien de demander le costume. Mais est-ce que tu as des revenus pour les amener au lavage? Je pose la question. Quand tu demandes le costume, c'est notre problème que tu es en train de chercher. Parce que ces costumes nécessitent d'aller au lavage. Maintenant, tu n'as pas de revenus. Amen. Parce que ça, il faut qu'il y ait une machine pour les bien. Amen. Et sous quoi la machine? Parce que yo moyen, il y a même la machine et ça. Alléluia.
Nanda coupe faire ya makala nde uzanango. Amen. Dala. Ezana banzela mso ebimana bilamba, eza froissé. Il faut faire à vapeur. Vous allez nous faire no ya pamba ordinaire. Ata eza na réglage ya suka. Banzela wane kolongwa te. Amen. Il faut faire à vapeur. Parce que you za nango te na ndako. De prière na weza kaka. Seigneur pesanga 40 costumes. Oba ndako nika ngona maboko. Demande à Dieu quelque chose où Dieu se retrouve aussi. Là où Dieu trouve sa gloire, c'est là où il autorise aussi occasionner. Il occasionne la bénédiction. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Quelqu'un peut avoir l'argent dans sa poche. Il te voit pleurer. Mais il endurcit son cœur. Tu parles. Mais Dieu, pour ses propres fils et filles, il réagit et il répond. D'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est que nous ne comprenons pas. Dieu nous prépare avant de nous mettre en possession de la bénédiction que nous avons besoin. Et c'est tant qu'il est en train de nous préparer. Parfois, nous pensons qu'il est en train de nous torturer et nous faire souffrir. Dieu ne fait souffrir personne. Amen. Dieu corrige ses fils et filles lorsqu'ils déroutent, lorsqu'ils abandonnent la bonne voie. Amen. Amen. L'exaucement, la fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Peut-être tu es à l'étape ou à la phase. Tout devient amer. Tout devient difficile. Tout devient compliqué. Je te dis, tu es proche de l'exaucement de ta prière. Tu es proche de vivre le miracle de Dieu. Tu es proche de toucher la bénédiction de l'Éternel. Pendant que le douleur s'accentuait pour les Hébreux en Égypte, Dieu était en train toujours d'accélérer ce moyen pour les faire sortir. Je te dis ceci. Le douleur que tu es en train de sentir aujourd'hui, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, le mépris des hommes, l'abandon de qui que ce soit, le rejet que tu es victime, sont en train de t'approcher de ta bénédiction, de ton bonheur, de meilleur que Dieu a préparé pour toi. Vous savez à quel moment, quand Jésus s'est rapproché pour entrer dans sa gloire, c'était à ce temps-là que le douleur s'était accentué. C'est à ce moment-là qu'on va lui mettre sur la tête une couronne des épines, le sang coulait partout. C'est alors qu'on va prendre des clous, piquer, le pendre. Ceux qui le pendaient pensaient que c'était mettre fin à sa carrière. Or, ils avaient oublié que cette douleur-là était pour les rachats de vous et moi qui sommes ici. Et c'était aussi une ouverture qui permettait à Jésus de retourner dans sa gloire. Je dis à quelqu'un, le douleur que tu ressens, la difficulté que tu traverses, la souffrance que tu endures, est proche maintenant. La gloire que l'Éternel a préparée pour toi. Reste ferme dans la foi. Reste ferme dans la foi. Résiste cette douleur. Reste une foi ferme.
La Bible dit, résistez au diable, il nous fera loin de vous. C'est le diable qui vient avec ses complications. C'est lui qui vient avec ses problèmes pour affaiblir ta foi. Mais toi, résiste-le avec une foi ferme. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Nous avons lu cela. La Bible dit ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Amen. La foi, c'est entrer dans le destin de Dieu. La foi, c'est entrer dans le plan de Dieu. La foi, c'est entrer, pénétrer à l'intérieur des bons projets de Dieu pour toi. Et la foi, c'est la portion de Dieu dans ta vie. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu qui entre en toi. Le juste vivra par la foi et non par la vie. Ne regarde pas les événements qui se suscitent auprès de toi. Les situations, les problèmes qui se multiplient, ne les regarde pas. Crois que tu es un fils. Tu es une fille de la promesse. Et ce que Dieu t'a promis s'accomplira certainement. Écoutez-moi vous dire. Habakkuk a dit quelque chose. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira. Écoutez, celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas avant son accomplissement. Il n'y a que des rebelles qui meurent. Ça je vous dis. Ce sont des rebelles qui meurent. Mais ceux qui restent fidèles ne meurent pas avant l'accomplissement de leur promesse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais qu'on prenne un peu du temps de la prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais vous donner quelques clés rapidement. De la fidélité de Dieu dans l'exaucement. Considère ces clés. Prends ton cahier, écris-les. Avant qu'on prie. Je vais te donner 5 clés de la fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Tu écris la première clé. Demandez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Ça, c'est un point de départ. C'est le fondamental même. Peut-être elle est aussi très mal comprise. La deuxième clé. Avoir la foi. Quand tu pries, n'aie pas de doute. Crois que ce que tu demandes à ton Dieu, il te l'accordera. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Troisième clé. Cherche la volonté divine. N'impose jamais ta volonté à Dieu, même dans tes prières.
Il y a un ami qui disait, si cette année se termine, Dieu ne me donne pas l'argent pour me marier, je ne prierai plus encore. Je lui dis, écoutez, si Dieu te donne l'argent, tu te maries, un jour après tu meurs, où est le bonheur de ce mariage? Amen. Tu veux l'exaucement de ta prière, cherche la volonté divine, ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Amen. Dieu est fidèle dans l'exaucement de nos prières, mais nous devons chercher sa volonté. Quatrième clé, l'obéissance. Reste obéissant à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Psaume 34, verset 15. Et la dernière clé, la cinquième. Demandez au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Amen. Demandez toujours au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 14. Verset 13 à 14. Jean 15, verset 16. Va lire calmement ces clés ici à la maison. Ce sont les clés de la fidélité de Dieu dans l'exaucement de la prière. Vous savez, j'ai dit quand quelqu'un venait au nom du roi, cela voulait dire qu'il était investi du pouvoir, de l'autorité de ce roi-là. Et tout ce qu'il pouvait demander, personne ne pouvait lui résister. Lorsque nous prions, nous demandons quelque chose au nom de Jésus. C'est un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Un nom par lequel tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit. Amen. Les noms qui fait trembler les diables. Les sorciers tremblent. Les féticheurs tremblent devant ces noms. La Bible dit, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ils connaissent bien la puissance, l'autorité et le pouvoir qui se trouve dans les noms de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier maintenant. Tu as de besoin. Sois humble devant le Seigneur. Sois sincère devant Dieu. L'argent que tu demandes à Dieu, c'est pour faire quoi avec cet argent? Est-ce que c'est pour réaliser un projet qui honore l'Éternel, ou bien pour de fidélité? Ce que tu demandes à Dieu, quelle est sa part? Amen. Je vous ai dit ici, Dieu c'est un grand investisseur. Il investit pour gagner le bénéfice. Lorsqu'il investit dans la vie de quelqu'un, il cherche aussi à se retrouver dans
la part de cette personne. alukaka pe azeteni kasi na moto yango. Amen. Quand Dieu nous donne l'argent, il sait que son œuvre est là. Et cette œuvre a besoin d'argent. Il nous donne cet argent pour qu'il ne pas puisse contribuer à cette œuvre, à l'avancement de son royaume. Dieu ne donne pas à quelqu'un pour lui-même, pour lui seul. Nous allons tous nous lever. Tu demandez et il vous sera accordé. Prie avec un cœur sincère devant Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu désires que Dieu fasse? Est-ce que dans cette demande, il y a aussi sa part? Il y a aussi son intérêt. Est-ce que Dieu trouve gloire dans cela? Alléluia. Élève la voix. Mon Père, présente ton besoin. Maman, présente ton besoin à Dieu. C'est lui qui t'a autorisé. Il a dit demandez et vous recevrez. Tu lui parles. Nous venons de lire. Dieu exauce la prière. Dieu écoute la prière. Et il donne la solution. Il donne la réponse. Qui peut donner à son fils le poisson? Qui peut donner à son fils le serpent lorsqu'il lui demande le poisson? Et qui peut donner à son fils la pierre lorsqu'il lui demande le pain? Si ta demande est sincère, Dieu t'accordera ce que tu lui demandes. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Il n'a aucune raison de fermer son oreille à ta prière, de ne pas exaucer ta prière. Il est ton Père. S'il t'a racheté, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses te réjouir. C'est pour que tu sois heureux. Que tu sois heureuse pour la gloire de son nom. Alléluia. S'il t'a créé à son image, à sa ressemblance, c'est pour que tu sois heureux ou heureuse. Il n'a aucune raison de fermer son oreille à ta prière. Et il n'a aucune raison de te laisser souffrir à ceux qui ne t'avaient pas demandé. À combien plus forte raison tes filles et fils ici présents, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, que tu as racheté par le sang de Jésus, ne pourront-ils pas bénéficier l'exaucement de leur prière? Père, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, facilite les choses. Celles qui étaient difficiles, celles qui étaient impossibles à leur imagination, dans leurs pensées, facilite-les afin qu'ils te glorifient et te témoignent. Dieu de miracles, qu'une nouvelle victoire commence dans leur vie. Qu'une nouvelle victoire commence dans leur famille. Qu'une nouvelle victoire commence dans leurs affaires. Qu'une nouvelle victoire commence dans leurs projets. Qu'une nouvelle victoire commence dans leur mariage. Qu'une nouvelle victoire commence dans leur famille. Par le nom puissant de Jésus. 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 Nous allons prier pour notre pays. Élève ta main droite.
Il y a des complots qui se font par-ci par-là pour ce pays. Dieu exauce la prière. La Bible dit ceci. Tu prieras pour ta nation. Tu prieras pour ton pays. Car ta bénédiction en dépend. Dis à l'Éternel. C'est toi qui avais dit. C'est ça la guerre. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Que l'Éternel élève sa main puissante et limite, arrête tout le mauvais complot contre notre pays, le complot de la guerre, le complot de la destruction de ce pays, le complot de la déstabilisation de ce pays. Que l'Éternel arrête cela. Au nom de Jésus, élevons nos voix prières. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Ta parole me recommande de prier pour mon pays. Parce que ma bénédiction en dépend. Tu es l'Éternel Dieu qui exauce la prière. Ce matin je te prie, Père, que tous les complots et la déstabilisation de ce pays, la destruction de ce pays, soit nulle et sans effet, soit anéanti, soit détruit par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit cessez la guerre. Arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Tu t'élèves et les ennemis se dispersent. Élève-toi dans ce pays. Élève-toi dans mon pays. Que les ennemis de mon pays se dispersent. Qui n'aient pas le même langage. Seigneur, jette la confusion dans leur camp. Qu'ils n'aient pas le même langage. Qu'ils s'entretuent entre eux. Par le nom puissant de Jésus. 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 Reste calme maintenant. J'invite le pasteur Robert. Il va prier pour nous. Nzambe na nguya, Nzambe na bomoi. Bibele lobi ete iloba na ezonga kepai na yo te sans que sala ba efe. Tikete Yahweh tongo ya lelo. Oyo nyonso mwana na yo asengelo de sika o Nzambe. Ya mbolamu ekokisamba na bomoi ne na kombo na Yesu Kristo. Yahweh ba yebazaki koseka ye. Ba yebazaki kochola ye. Ba yebazaki Nzambe kosukisa ye wapi Nzambe na yo. Na lingete à partir à l'élan Nzambe va changer langage na comme Jésus Christ. Confondre ma adversaire na biso, confondre ma ine na biso, confondre ma batali ko bunisa biso butupe mo éternel Dieu. Bible lo miete ba yena ba sha pona ko bunisa ngai kasi ngai na kotela bana comme na Yesu. Amen. Victoire na yepesa na biso. Kongo e pambolama, e kangolama. Bisika nyonso ta batatu lete ya solo. Ozali Nzambo salaka. Na komo na Yesu to bondeli bo itrobi. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Acclame pour la gloire du roi des rois. Acclame pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Chaque fois que tu pries, ne doute pas. Crois que ce que tu demandes à ton Dieu te sera accordé. Le combat. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Daniel a prié. Le même jour, l'Éternel a lâché la bénédiction. Mais écoutez ce qui arrive. L'ange qui venait avec sa bénédiction a été bloqué.
Dit pendant 21 jours, Daniel continuait toujours à parler devant le Seigneur. Dieu s'est dit non, c'est pas normal. Jusqu'à aujourd'hui, ce garçon n'a jamais eu ce que je lui ai donné. Michael descend. Effectivement, quand Michael arrive, il a trouvé que ça a été bloqué quelque part. Il a combattu, ça a été lâché. Et il dit à Daniel, de le premier jour que tu as ouvert ta bouche pour prier, je t'avais exaucé. La fidélité de Dieu dans l'exaucement. Amen. Amen. Le modérateur va m'excuser. Je vais anticiper les choses. Mais le panier de la dîme et les actions de grâce, tu as amené ton offrande d'action de grâce. Viens, je vais prier.